Qu'est-ce que la prédication? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous savez ce que signifie prédication? En fait, dans cette vidéo, je vais prendre le temps non seulement de donner une réponse concrète et précise à cette question, mais aussi je parlerai des différentes formes de prédication que l'on trouve dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans les livres des Actes des Apôtres. On parlera des formes des ministères de la parole. Et ce que vous allez découvrir va sûrement vous intéresser. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi. Je suis cofondateur et directeur général de l'école biblique Tremplin Chrétien, une école biblique digitale dont la mission principale est de former, d'encadrer et de propulser des personnes qui ont un appel authentique au ministère de la prédication et qui ont besoin juste des ressources afin de pouvoir devenir des prédicateurs polyvalents. Alors, je ne vous en dis pas un peu plus. Vous pouvez visiter www.tremplinchetien.com pour avoir des informations par rapport à la prochaine cohorte des prédicateurs que l'on va former. Et je vous garantis, la fin de la formation sera beaucoup plus heureuse. Pourquoi? Parce que non seulement vous recevrez une attestation de formation, mais aussi, surtout, vous allez partir avec des outils, des stratégies, des méthodes qui vont faire de vous un prédicateur polyvalent. Alors, venons-en maintenant à la question que j'ai posée à l'entame de cette vidéo. Qu'est-ce que la prédication? Le mot prédication vient de homélia. Homélia, c'est ce qu'on appelle souvent dans les écoles bibliques, dans les instituts de formation biblique ou théologique, l'homilétique. C'est vraiment l'art d'apprendre à prêcher. Homélia en grec qui donne comme sens conversation, entretien, discours. Et justement, pour pouvoir voir toute l'ampleur des différentes formes et des ministères de la parole, il faut se tourner vers les livres des Actes des Apôtres. Dans ces livres, vous allez trouver une diversité de formes d'expression de la parole dans les différents contextes ministériels. Par exemple, vous allez voir qu'en vous lisant Actes chapitre 17, il y a beaucoup de termes qui vont ressortir. On va dire que l'apôtre Paul discutait avec des Juifs sur les Écritures. Dans le même chapitre, on apprend que Paul expliquait aux Juifs les Écritures. Il établissait que Jésus était Christ. Il échangeait avec des philosophes. Il avait discouru, il avait tenu un discours à l'aéropage, l'équivalent un peu de l'Assemblée nationale, du Sénat si vous voulez. Et bref, vous voyez que l'apôtre Paul a utilisé toute une diversité, une gamme de formes de ministère de la parole. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adressait pas au même public. Il y avait différents publics. Tantôt c'était les philosophes, tantôt c'était des juifs, tantôt c'était des aéropagites, donc les membres de l'aéropage, l'équivalent aujourd'hui des députés, des sénateurs. Tantôt c'était les gens qui étaient sur la place publique. Bref, donc aujourd'hui dans nos églises, on voit que c'est beaucoup plus la prédication ex cathedra, c'est-à-dire quelqu'un qui se tient du haut de la chaire et qui va parler pendant 1 heure, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Après, les gens n'ont aucune possibilité de réagir ni de poser des questions. Et lorsqu'on finit, on va juste dire, frère, ça a bien été. Mais si quelqu'un a dit des bêtises, on ne peut même pas réagir. On ne peut même pas poser des questions. On ne peut même pas émettre un commentaire ou une critique. Alors c'est dommage, parce que moi je pense fermement que oui, cette forme de prédication est valable, oui, elle doit être maintenue dans l'Église, mais il faut diversifier des formes et des ministères de la parole. Parce que lorsqu'on lit les livres des Actes des Apôtres, on va voir qu'il y avait des entretiens, il y avait des discours, il y avait des conversations, il y avait même, on dit dans Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, il est converti tout fraîchement, et il va aller à Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y avait des Juifs hellénistes, donc c'est-à-dire qui avaient grandi en dehors de la Palestine et qui parlaient les Grecs. Et on dit, apôtre Paul, disputer avec ces Juifs. Donc vous comprenez qu'il y a une diversité de formes de la parole qu'il faut découvrir, qu'il faut appliquer. Maintenant, évidemment, il faut réfléchir comment tout cela
peut-il se mettre en place au sein de nos églises? Comment cela peut-il affecter positivement l'ensemble des couches de la population qui composent notre assemblée? Je crois qu'en réfléchissant à ces différentes formes, ça va enrichir les ministères de la parole, ça va faire éclore des dons qui sommeillent dans nos églises, souvent malheureusement, et surtout, ça donnera une nouvelle ampleur à la propagation de l'évangile dans notre génération. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors on se dit à très bientôt.